Bonsoir, good morning, buon appetito. The project of Nishikiji, inspired by an extra-pound translation of play, of a theater play in Japanese. Pound used collaborated with a true connoisseur of Japanese language, because he was, as every avant-gardist writer, a little bit tough of every genius in art is a genius because he's not very clever. So this is Pound, and me myself, I have made 2 films with Margarita Bokusumina, which is filming me today, tomorrow is the night. She's wonderful, but what I want to say is we have made 2 films and we have not yet finished reading the play. We don't know the end. This is one of the characteristics of what I call traducción performativa, performative translation. It's a way of translating literature from one language to another, or to cinema, to YouTube cinema, and making the thing at the same time you're reading. But the last one is I have lost the Kindle, the reader. So I wanted to make the invention, my own invention, of an end to the play. And I promise we will make Margarita Bokusumina, maybe the dog, which is very, it's like King Lear, Shakespeare play King Lear, like an old king himself, by he has the presence of a king, or a guru, or a bullfighter. Digo, con la colonia caducada esa, lo guay que duele, se lleva uno de aquí al ladito del ordenador y mide, huele bonito. Claro. De ambientador. Lavanda. A la lavanda. A ver, entonces, bajarte ahí aquí. Escucha el pelado que tiene mi tono, Ay, qué bonito. Vente, ven. ¿No te vas a hacer las 6:30? ¿Te bajo a la calle? Estoy viendo
pues está dormido. Está dormido tú. Tú estás chocado, está dormido papi. Ya no duermes, que no te ahí. Mira eso y todo. Mira, mira, mira. Así está la cosa. Fragment de romance énigmatique. Les sorts de l'homme et du taureau sont dans la mémoire de l'éléphant. Au loisir des éléphants femelles est liée la forme ou l'image de chaque destinée humaine. Si le pouvoir sur l'âme humaine de l'éléphant va jusqu'aux plus délicates des vengeances et rétributions, pourquoi devrait-on faire comme si les sorcières n'existaient pas? Il ne s'agit pas de leur faire la guerre, elles sont à la base de la beauté du cosmos, ni de faire la chasse de leur sexualité si mystérieuse. Il s'agit de passer la vie en paix, protégés si l'on le mérite, de tenir la catastrophe suspendue sur un bijou ou sur une œuvre d'art, et d'entrer dignement chez la femme phallique, représenter son petit rôle, dirait-on, et pouvoir sortir sans panique respectueusement. C'est ce que j'ai voulu faire aux ouvriers chez certains artistes. Pourquoi je n'ai pu moi-même garder le même calme? Hier, c'était vendredi, et j'avais passé chez mon analyste et depuis, je ne fais que ça, garder le calme. Je prends toujours de la codéine pour pas paniquer, et j'ai pris un Red Bull pour être opératif parce que chez une amie artiste, une jeune étudiante de théâtre allait venir poser. Nue comme une enfant, je voyais son petit nez sage, son cul aussi sage qu'elle-même, et que sa voix d'une politesse liturgique. En fait, elle était cultivée comme seulement peuvent l'être
les très jeunes personnes qui peuvent garder la politesse maximale dans la froideur de l'usure. Et j'ai donc peint un tableau tellement discret qu'il est même très vendable. Les restes du temps, j'ai dessiné dans les pages livres d'un livre d'art, et j'ai parlé avec le minimum de retenue. Bon, quand même, c'était dans les normes, même si minimum, on ne m'a pas fait sentir un trop. La lumière, nous l'avons choisi dirigée vers le plafond, de manière à pas heurter la vue. Nous avons dessiné presque dans le même élan que notre modèle mettait à poser, à décider la pose. Même si la plupart ça pouvait être moi qui lui disais, maintenant restez comme vous êtes. Même si elle était déjà universitaire et une jeune personne sage, on dirait qu'à chaque côté de son corps dénudé, se tenaient les armures de son papa et sa maman, qu'elle était gardée par un charme naturel et de bon droit. De cette manière, c'est que j'ai vraiment dessiné avec intérêt, ça a été son sourire doux et ses yeux curieux et polis, qui regardaient depuis le monde des idées, la réflexion et la connaissance qui donnent la bonne naissance. Dans ces conditions, malgré que je lui ai demandé de faire une pause où l'on puisse regarder son cul, nous avons, ma collègue et moi, expédié nos dessins avec peu de traits et vite fait. On peut dire que dans la beauté humaine, il y a des choses tellement parfaites qu'elles ne concernent plus l'art, qu'elles sont d'un autre ressort que de la peinture, même si un peintre finit par peindre tout et son contraire. J'étais projeté vers le passé dans mes dessins d'enfance, pas d'astronaute, au contraire. Les plus contemporains pour les batailles étaient indiens contre yankees, les plus reculés, les hoplites grecs contre persans pantalonnés. Au Moyen Âge, la thématique qui frappait le plus autour de moi, les moros et cristianos. Aussi bien j'avais une prédilection pour la proportion parfaite et les mouvements suggérés par l'articulation du corps. Avec autant de variétés vestimentaires, la différence sexuelle aurait dû m'agacer. Pas du tout pour moi. Cela a agacé ma professeure que je dessine des demi-nus suggestifs mais classiques, sauf que la seule tenue était le string féminin que j'ai inconsciemment inventé et une autre espèce de string pour les seins, souvent des longues chevelures et des lèvres en sourcils de chat. La conséquence a été ce que je vivrai comme une punition à vie la réputation de pornographe. J'ai été réticent pour apprendre à écrire et non pas pour paresse, mais parce que, comme j'expliquais à une autre professeure plus bienveillante, je pouvais exprimer
plus de choses en dessinant que par l'écriture. Puis, on m'a fait comprendre par subtile séduction les atouts de l'écriture. Pour cela, je n'ai pas la malédiction, à mon avis, l'artisan écrivain, pour l'innovation de la gratuité de la culture, espérant des besoins, devra chercher sa vie de manière simple dans les trocs et dans une allocation générale de l'être humain. L'écriture artisanale sera polymorphe et polyphonique, métamorphique et aiguë dans l'insight. Pseudo-nouvelle forme d'art. Tous ces psychanalystes qui sont des peintres d'une lecture prodigieuse, même fulgurante, on ne pourrait trancher les traits, les coups de pinceau, l'appelait-on, ça fait tellement longtemps. Si l'on devait prendre en compte non plus la théorie freudienne et les suivantes, mais force des choses, la religion, et les peintres ne peuvent alors rien faire de bien autre que ces traits. Que doit-on dire des maris, des harpies, des mères castratrices, si l'on s'interroge non pas seulement quant à la nature des femmes entourant les génocides ou autres criminels, maintenant qu'elle est un peu moins impliquée dans la vie intellectuelle, je me pose la question pourquoi elle avait protégé mon art, Claude Maillard, tout en restant dans un scepticisme colossal quant à ma santé mentale. Si l'on est un misérable, à quoi sert d'avoir été artiste? Claude Maillard parlait parfois en séance de la prostitution, puisque dans les séances, la libre association était plutôt la sienne. Elle disait que les souteneurs étaient souvent de pauvres types et les clients encore dénommés pigeons et autres termes imagés. Turba, vaya, yo luego salen las cosas que usa, ¿eh? Un desastre. Rapachín, papachín, rapapapapa. Hasta que no sople, porque es que está la ventana detrás. Y. Esto Vaya, se va pero a si yo no le he derretir. dado ahora, caramba. Ay, Cuando lo des ya verás. Pues te quedas con esa. Bueno, Tanta cámara, tanta historia, ¿no? el grifo, es que me gustan mucho las expresiones del agua acuática. ¿Qué? ¿Lo pongo jabón en cara o cómo es? Ay, buenas noches. De conflicto. Verde cinabrio. Buenas Ya noches. te vas, espérate un poquito, ¿no? Oye, que sí que me quiere echar a... Di au revoir. Coffee. Hasta luego.